Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Toujours avec le comportement à adopter pour réussir l'éducation des enfants. Surtout, comme on en a déjà parlé, les enfants qui redoublent, les enfants qui refont l'année scolaire. أولاً دير جلسة مع وليدك. Prendre du temps avec votre enfant. Les deux parents ou le plus disponible, mais le mieux, c'est que les deux soient présents. Là où vous êtes, vous et votre enfant, à l'aise, soit à la maison, dans un jardin ou ailleurs, premièrement, soulevez et parlez de toutes les qualités qu'a votre enfant. Gentil, doux, obéissant, courageux, affectueux. Dites-lui que vous l'aimez pour ce qu'il est. Montrez-lui que vous valorisez tous les efforts qu'il fait, que vous faites très attention et vous remarquez tout ce qu'il entreprend. Faites un arrêt sur telle ou telle chose de bien que fait votre enfant, que vous admirez beaucoup en lui. Citez carrément les bonnes habitudes, les bonnes manières, les bonnes qualités qu'a votre enfant pour lui donner confiance. Et surtout, pour le préparer indirectement à ce que vous allez dire après. Comme ça, toutes les critiques ou les points négatifs que vous allez citer, que vous allez soulever, ne vont pas trop l'affecter ou le décourager ou le blesser. Parce que il sait que vous ne passez pas à côté de ses qualités et à côté de tout ce qu'il a, tout ce qu'il est positif en lui. Que vous n'êtes pas là uniquement pour le blâmer, pour le critiquer. Après ça, dis-lui, voilà mon fils ou ma fille, l'année dernière, tu n'as pas très bien travaillé à l'école. Tu ne t'es pas donné à fond dans tes études. Tu n'as pas fait ton devoir d'élève. Ça veut dire écouter, comprendre en classe et réviser à la maison. Ce qui a fait que cette année, tu refais, tu redoubles. Ce qui ne fait pas vraiment plaisir. Donc, on va voir les raisons qui ont fait que tu es là aujourd'hui, dans cette situation. D'abord, laissez-le s'exprimer et écoutez-le attentivement. C'est très important. Puis, lui et vous, les deux, soulevez, remémorisez, rappelez-vous de tout ce qui était négatif dans son comportement quotidien, qui ont, qui l'ont poussé à ce qu'il néglige certaines choses, ce qui l'a poussé peut-être à agir d'une certaine façon, pas très correcte, pas très réfléchie, pour arriver à ce résultat. Exemple, réviser, il ne révise pas quotidiennement, le temps, il ne le respecte pas, la fréquentation, peut-être il ne choisit pas euh, les bons amis, les professeurs, ils ne les respectent pas peut-être, le téléphone, il est tout le temps au téléphone. Donc, une fois que vous avez fait le tour, dites-lui, voilà, on va commencer un nouveau départ avec de nouvelles règles que tu dois respecter. Sinon, on ne sera pas content, ta maman ou moi. Avec un air très sérieux, commencez à placer vos consignes, vos règles, vos recommandations. S'il faut faire un tableau du noir sur blanc, pourquoi pas. Donc, premièrement, c'est le temps. Le temps, c'est le point le plus important dans la vie, dans la vie de tout être, adulte ou enfant. Il faut donner une grande importance au temps. L'enfant doit grandir sur ce principe, le respect du temps. Premièrement, le matin, le temps qu'il doit mettre à se préparer entre faire sa toilette, s'habiller, prendre son petit déjeuner. Par exemple, on va dire 20 minutes pour se préparer. Donc, tu dis, sois prêt dans 20 minutes. Bien sûr, pas à la minute près, hein. S'il y a deux ou plusieurs enfants à la maison, on fait comme un jeu chaque matin. Allez, on verra celui qui sera prêt le premier. Comme ça va le booster, pousser à faire vite et mieux tout en jouant ou en pensant
qu'ils sont en train de jouer chaque matin avec maman et papa. Vous pouvez vous-même participer à ce jeu. J'ai fini le premier et là, vous allez commencer la journée dans la bonne humeur avec vos enfants. Deuxièmement, après, le temps, le soir, les enfants arrivent à la maison, bien sûr, ils se reposent un peu, ils prennent leur goûter, laissez-les respirer un peu. Puis, l'heure des devoirs ou des révisions, les révisions des leçons. Comme je l'ai déjà dit, la révision de la leçon, quand on révise la leçon le jour même, quotidiennement, ça pousse l'enfant à ne pas l'oublier. Bien sûr, impliquez-vous dans le travail que doit faire l'enfant. Ne donnez pas les ordres. Va réviser, va faire tes devoirs, lui dans son coin et, et vous dans le vôtre, avec votre téléphone général. Petit B, on a l'itinéraire. L'itinéraire maison-école, aller-retour. Si l'école, par exemple, est à 10 minutes de la maison, donc il doit faire 10 minutes. Mais s'il fait un peu plus de temps en temps, soulevez le point. Faites la remarque. Comme quoi, vous n'avez pas oublié cette règle et lui, il ne l'a pas respectée. Vous verrez, il fera très attention à ça la prochaine fois. Donc, كل قاعدة حطيتها له لازم عليه يحترمها ويعمل بها sinon il sera corrigé. Pour l'itinéraire de 10 minutes, aller-retour 10 minutes, ça c'est juste un exemple. Parce qu'il y a des élèves qui font plus, les élèves qui prennent le transport, carrément, les enfants que les parents déposent à l'école, etc. Donc c'est au cas par cas, à vous de voir. Petit C, le temps consacré au jeu, jouer. Le temps que vous désignez vous-même, tout en l'impliquant, par exemple, alors, tu veux jouer de telle heure à telle heure, tu veux jouer par exemple de 6 heures à 7 heures ou bien de 7 heures à 7h30, etc. Avant ou après les devoirs, le matin ou la fin de la journée, pour le week-end bien sûr. Donc on demande à l'enfant à quel moment de la journée il veut jouer. Là, c'est vous qui délimitez le temps. C'est vous qui mettez vos règles. Mais pour l'enfant, vous faites ce qu'il veut. C'est comme si vous faites ce qu'il veut lui-même, parce que vous lui laissez le choix. Là, il aura encore plus confiance en vous. Et il fera tout pour respecter le temps, rien que pour vous faire plaisir. كل ما تمد الاختيار لوليدك، bien sûr اختيار مدروس بالطبع، كل ما تكبر في عينيه ويقول بابا يحترمني، يحترم رأيي، يحترم رأيي، عنده ثقة فيا، يشوفني قادر على المسؤولية. لهذا الشيء ما لازمش نخيب ظنه فيا، لازم نشد في كل وعد عطيته له، وهكا يدير كل ما في وسعه، يعني l'enfant l'élève يدير كل ما في وسعه باش يفرح وما يخيبش آمل الأب ولا الأم فيه. Il fera tout pour te satisfaire et pour garder la confiance que tu as mis en lui. Surtout pour les résultats scolaires. Petit D, on a l'heure du dîner. Mettez une heure fixe pour le dîner. On va dire 20 heures, c'est 20 heures. Tout le monde doit être à table. Bien sûr, y compris le papa, qui se donne fois le droit d'arriver en retard. Il regarde un film, il est dehors avec ses amis, il est occupé à faire telle ou telle chose, il est au téléphone, il est à l'ordinateur. Donc, il se donne de temps en temps des petits droits. Voilà. Donc, si tu veux que ton enfant respecte le temps, fais-le d'abord toi. L'enfant applique tout ce qu'il voit avant, plus que ce qu'il entend. Il faut que vous soyez un exemple pour votre enfant, parce que votre enfant vous voit tellement important qu'on peut dire qu'il vous vénère pas. Donnez une bonne image à votre enfant et il sera le meilleur, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis au revoir. Il Inch'Allah.